nous disons ce qui suit. Dieu, autosuffisant, parfait, il n'a besoin de rien, il se suffit en lui-même. Alléluia. J'espère que vous savez que Dieu n'a besoin de personne. Dieu se suffit en lui-même. Alléluia. Même lorsqu'on dit Dieu a besoin de notre adoration, Dieu a besoin de telles choses. En fait, c'est pour dire simplement, c'est la grâce que Dieu nous a fait pour participer à la construction de son royaume. Mais sinon, Dieu est autosuffisant. Il se suffit en lui-même. Il n'a besoin de rien. Il n'est pas comme nous les hommes. Nous, on a besoin de Dieu. Nous, on a besoin de beaucoup de choses. Mais Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit en lui-même. Voilà pourquoi on dit qu'il est parfait. Amen. Ce grand Dieu-là, qui n'avait pas besoin des hommes, et pourtant il a fait un geste à notre égard. Le geste, c'est que pour le salut de l'homme, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus, son Fils unique. Alléluia. Voilà, il n'avait pas besoin de nous, il pouvait s'en passer de nous. Il pouvait même tuer toute l'humanité et recréer d'autres hommes. Mais lorsque nous étions en difficulté, lorsque nous étions dans le péché, Jésus, Dieu, a envoyé son Fils unique et il l'a donné comme don ce qu'il avait de très cher. Voilà pourquoi il est écrit dans un texte très connu, Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc Dieu nous a donné par amour, pas parce qu'il avait besoin de nous, pas parce qu'il avait attendu des choses en retour. Par amour, il n'a pas voulu que l'homme périsse. Il aurait pu faire une autre création. Mais par amour, il nous a donné son Fils Jésus. Quel amour. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, nous devons adorer le Seigneur pour le grand amour qu'il manifeste. Alors, quelle devrait donc être l'attitude des croyants devant tant d'amour et de bonté de la part du Dieu que nous prions, du Dieu qui a créé ciel et terre, du véritable Dieu qui n'a pas de comparable. Il nous a donné son Fils unique. Quelle devrait être notre attitude? Je me souviens lorsque je me convertissais, on chantait un cantique qui disait « Car tu nous as aimés le premier. » Alléluia. Et il nous a aimés pendant que tu es encore dans nos péchés, pendant que tu étais dans nos erreurs, pendant que tu étais dans l'égarement, Dieu nous a aimés. Quelle devait être l'attitude de croyants devant tant d'amour et de bonté? La Bible répond à cette question-là. Et la Bible répond légitimement, logiquement. La Bible dit, et nous voyons ça dans le texte de 2 Corinthiens 5, 14, le verset 15. 2 Corinthiens 5, le verset 14, le verset 15 est écrit, « Car l'amour de Christ nous presse. » La Bible dit, parce que l'amour de Dieu a été manifeste par Jésus-Christ. Et c'est la personne de Jésus-Christ également qui a manifesté son amour à notre égard. Et la Bible dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. La Bible dit que devant tant d'amour, que ceux qui ont reçu cet amour, que ceux qui jouissent des bénéfices de la mort, de l'œuvre de Christ, la Bible dit que normalement, quand tu as expérimenté les grâces relatives à l'œuvre de Christ, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Alléluia. Parce que Dieu pouvait ne pas faire quelque chose à notre égard, mais il a pensé à nous. La Bible dit que si Dieu a pensé à nous, et qu'à cause du fait qu'il a pensé à nous, nous sommes sauvés, et que demain après-demain, nous serons dans sa présence, la Bible dit que normalement, on ne peut plus vivre pour nous-mêmes. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui répond sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit, et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. La Bible dit que normalement, si tu as compris ce que Christ a fait, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Mais tu vis pour qui? Tu vis pour Christ. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens n'ont pas cette attitude. La plupart des chrétiens, comme je le disais, remercient Dieu pour sa mort. Remercie Dieu parce que c'est à cause de sa mort que nous espérons à la guérison, que nous pensons, que nous espérons à la délivrance, que nous espérons à beaucoup de bénédictions. Si Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas de guérison des malades, il n'y aurait pas de délivrance, il n'y aurait pas de bénédiction, il n'y aurait même pas de salut, il n'y aurait pas de pardon de péché. J'espère que vous réalisez tout ce que nous avons par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la plupart des chrétiens remercient Jésus pour ça. Ils disent non, Jésus vraiment c'est bon, c'est magnifique. Ils réclament encore davantage même de bénédiction. Oui, Jésus, merci, tu as fait des bonnes choses pour nous. Nous voulons davantage même de bénédiction. Nous voulons davantage de grâce. Et il s'arrête là. Point. Et ainsi, il ne rentre pas dans ce que l'apôtre Paul dit.
Il remercie Dieu. Mais Jésus, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Vraiment, ça nous, à cause de toi, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes pardonnés. Point. Et il s'arrête là. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. L'apôtre Paul dit que si tu as compris ce que Christ a fait, tu ne peux plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Dieu. Alléluia. Mais comme je le disais, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas pour Dieu. Beaucoup de chrétiens continuent à vivre pour eux-mêmes. Vivre pour Dieu, c'est l'adorer, le louer, ce que nous allons voir dans la dernière semaine. Vivre pour Dieu, c'est aussi le servir. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Vivre pour Dieu, c'est le servir. Mais malheureusement, pour ne pas me répéter, beaucoup de croyants ne font rien pour le royaume de Dieu. Ils ne veulent même rien savoir concernant le royaume de Dieu. Ils s'en foutent, ils ne pensent même pas. Vraiment, quand ils pensent à Dieu, ce n'est pas pour recevoir les bénédictions. Ah, Dieu, me voici, je veux la guérison, je veux la protection, je veux que tu interviennes dans tel domaine, je veux que tu fasses ceci. Mais ils ne font rien pour le Seigneur. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne pensent même pas au royaume de Dieu. Ils ne se préoccupent même pas. Ils se préoccupent que d'eux-mêmes, des choses les concernant. La plupart des chrétiens se préoccupent de leur santé, leur maison, leur famille, leur projet. C'est tout. Mais pour Dieu, rien du tout. Ils n'y pensent que des choses qui ont un rapport avec eux-mêmes. Mais un rapport avec le royaume, ils n'y pensent pas. Dieu est suffisamment. Dieu n'a qu'à se débrouiller. Voilà, ils n'y pensent pas. Ils ne pensent même pas que Dieu aussi a besoin d'eux. Dieu a besoin d'eux parce que Dieu a besoin de nous, parce qu'il nous fait seulement partie. C'est une grâce que Dieu veuille de nous et que nous fasse participer dans son œuvre. Mais la plupart des chrétiens ne posent pas la question. Ne posent pas la question. En longueur de journée, en longueur de semaine, tout est moi. Quand ils pensent à Dieu, et seulement, c'est ceux qui sont encore un peu plus instruits, disent, bon, merci Dieu, vraiment, nous sommes reconnaissants. Manifeste un peu de reconnaissance. Cette reconnaissance-là ne s'arrête qu'à des paroles. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment, je suis content. Vraiment, c'est bien. C'est tout. Point. Notre même n'a même pas le temps de remercier. Il ne pense à Dieu que lorsqu'il y a un problème. Dieu, tu es où? Voici, on veut m'attaquer. Je veux que tu me défendes. Je veux que tu me protèges. Détruis mes ennemis. Protège-moi. C'est tout. C'est tout ce qu'ils connaissent de Dieu. Mais vivre pour Dieu, non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Donc je disais, la plupart des chrétiens ne se préoccupent de leur santé, leur maison, leur famille, leur projet. Pas des autres. Pas de l'œuvre de Dieu. Rien du tout. De même, cette attitude-là, c'est une attitude d'égoïsme. Et ces chrétiens, ce sont des chrétiens, là-bas, chapitre 3, verset 14, dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? C'est des chrétiens qui se disent, quand on dit, il y a des choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a des choses à faire pour Dieu. Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas quel est l'intérêt pour eux de travailler pour Dieu. Ils ne voient aucun intérêt. Ceux-là, vous voyez dans Malachie, Malachie reprenait les Israélites. C'est un juif de l'époque. Parce que ces derniers disaient, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? De pratiquer la parole de Dieu. Ça nous sert à quoi de faire des choses qui parfois nous attristent? On gagne quoi à l'intérieur? Il y a des chrétiens comme ça. Qui ignorent ce que Dieu a fait pour eux. Qui ignorent que ce que Jésus a fait pour eux, c'est même plus grand que la bénédiction de cette terre. C'est plus grand que la santé. C'est plus grand que l'argent. C'est plus grand que la bénédiction. Le pardon des péchés. La vie éternelle. Qui ignore déjà ça? Et qui se dit, bon, Jésus m'a sauvé, il est mort. On pense que c'était normal qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour me sauver. Je devais aller où? Et Jésus n'avait qu'à... Il était normal pour Jésus de me sauver. Et point, c'est tout, il s'arrête là. L'œuvre de Dieu, ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas. Toutes les fois qu'ils pensent à Dieu, mais seulement vis-à-vis d'eux. Un verset biblique, pour mon bien. Je vais prier pour mon bien. Je fais quelque chose pour mon bien. Quand c'est pour ton bien, on top. Si on dit jeûne de prière pour le mariage, présent. Jeûne de prière pour la délivrance, présent. Jeûne de prière pour je ne sais quoi, pour délivrer la famille, présent. C'est ma famille quand même. C'est quand même, il faut que je me marie. Il faut que j'ai l'argent. Mais si on dit jeûne de prière pour l'évangélisation, qu'est-ce que moi j'avais créé dans l'évangélisation? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Jeûne de prière pour que nous ayons un terrain, nous construisons. Qu'est-ce que j'ai à voir? Si le pasteur c'est responsable, nous qu'à chercher un endroit, il faut construire. Où est le problème? Si eux n'arrivent pas, il y a des églises où on a construit. Mais mon problème à l'intérieur. Jeûne de prière pour que nous allons soutenir les chrétiens qui sont au Rwanda parce qu'ils sont en souffrance. Comment problème à l'intérieur? Comment j'ai mes problèmes? Est-ce qu'ils me soutiennent? Maintenant, quand ils ont le problème, qu'est-ce que moi j'ai fait à l'intérieur? Ils n'ont rien à foutre avec les choses de Dieu. Rien à foutre. Vous venez à l'église? On vient à l'église? On est ensemble? Amen, amen. Est-ce que je peux être libre de parler ce soir? Voilà. Donc, c'est pour toute l'église, de façon générale. Donc, il est chacun une église. Une église, tout arrangé, on s'assoit. Les chants sont où? Comment c'est le culte? Comment? Les techniciens, les micros,
La lumière là de cône. Mais pourquoi on n'arrange pas la lumière là? Oh, mais c'est ça aujourd'hui là. Pourquoi on n'a pas balayé? C'est les autres. Moi, je ne fais que consommer. Ah, il y a une belle louange. On a bien chanté pour moi. C'est moi. L'église, c'est pas par rapport à moi. Mais par rapport, c'est-à-dire que fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que fais des choses qui ne te concernent pas toi-même. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien avec toi. Mais pour que l'œuvre de Dieu avance, rien du tout. Ça ne te dit absolument rien du tout. Ça, c'est... Et je prie que ce ne soit pas notre cas. Mais ça, c'est le cas des mauvais chrétiens. Et on appelle ça là l'égoïsme. Ah, l'égoïsme, c'est lié à la nature, c'est lié à la chair. C'est une œuvre de la chair. Même dans la vie de tous les jours, même par rapport avec Dieu, il y a des gens qui sont égoïstes. Ils ne font des choses qu'en rapport avec eux. Si c'est les autres, non. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. D'ailleurs, je vous ai défini un tout petit peu l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est l'attachement excessif à soi-même. On recherche exclusivement son propre plaisir et son intérêt personnel. Si je ne trouve pas mon... Vous savez, quand je venais me convertir, j'ai trouvé l'égoïsme dans mon cœur. Et quand je venais me convertir, on m'a dit, lorsque je te convertis, tu dois chercher un ministère pour servir le Seigneur. On me l'a dit, on me l'a présenté simplement comme ça là. Comme un enfant, comme un bébé qui vient de se convertir, un bébé dans la foi. Et lorsqu'on me l'a présenté, on m'a dit, bon, j'ai dit, bon, fais comment? On dit, bon, pour l'instant, tu ne comprends pas grand chose. Choisis un peu parmi les ministères ce que tu peux faire. On m'a dit l'évangélisation, intercession, chant, on m'a planté un peu nombre de choses. J'ai regardé l'intercession. J'ai dit, hé, mon Dieu, là-bas, ils font quoi? On a dit, prie pour les problèmes de l'église, pour les problèmes des gens. J'ai dit, moi, je vais aller prier pour les problèmes des gens. Moi, l'intercession. Moi, je dis que les gens, ils ont les problèmes. Et c'est moi qui vais prier pour eux. Je ne vais pas là-bas. Je suis allé à un endroit où j'ai vu le piano. Ah, c'est là où j'ai commencé. C'est ça le groupe. J'ai commencé au groupe Louange. Hein. Mon premier ministère, c'est le groupe Louange. Mais je ne suis pas allé pour rendre culte à un culte. C'est-à-dire que pour célébrer pour le Seigneur. Je suis allé simplement pour le piano. Parce que je trouvais que c'était beau. Donc, même mon choix, c'était un choix charnel et animé de l'égoïsme. C'est-à-dire que j'ai même rejeté l'intercession. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit, mais comment je vais aller prier pour les gens? Après, on m'a dit l'évangélisation. J'ai dit, je vais faire l'évangélisation comment? Si quelqu'un ne veut pas se convertir, il peut en faire. C'est mon problème à l'intérieur. Donc, je vais aller me faire insulter à cause de... Donc, j'ai choisi toujours moi. Et moi aussi, j'avais ce problème-là. Alléluia. L'égoïsme, c'est privilégier son intérêt propre au dépens des autres. Je ne pense pas aux autres. Je ne pense que moi. Et parfois, quand on ne fait pas attention, on transporte ça même dans les choses de Dieu. On transporte ça à l'église. Ce n'est pas une attitude correcte. Les chrétiens égoïstes font tout par intérêt personnel. Je vais jeûner quand je vais trouver mon compte à l'intérieur. Si on dit bon, jeûnons pour la sœur Sandrine. Elle vit des persécutions au nom de je ton emploi est maintenu. Mais voilà, elle a un problème dans son emploi. Jeûnons. Tu regardes. Oui, c'est même pas. Mais Sandrine là vraiment, c'est pas ma fille, c'est pas mon parent. Je vais me déplacer des chemins pour venir jouer pour Sandrine. Le pasteur n'a qu'à jeûner. Il est là pour gêner pour les gens. Non. Il jeûne. Moi, jamais du tout. Mais quand on dit c'est ta propre fille, mais c'est ton propre enfant. Ou ton petit frère, ta petite soeur. Même s'il fait chaud, tu vas descendre. Parce que là, tu te sens concerné. Alléluia. Là, je te sens concerné. Jeûnons pour le mari de... C'est son mari, il n'a qu'à se débrouiller pour le problème. Mais c'est ton mari, tu vas bouger. Si c'est ta femme, tu vas bouger. Ton enfant, tu vas bouger. Ton parent, tu vas bouger. Ça, c'est l'égoïsme. Et on voit des attitudes, hein? L'attitude égoïste. On ne pense qu'à soi-même. Les chrétiens égoïstes sont... En fait, vous savez, lorsqu'on se convertit, normalement, pour qu'on reste sur la terre, normalement, après la conversion, on devait directement aller au ciel. Si on reste sur la terre, c'est pour participer à l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, tous ceux qui ont dit, j'ai tout accompli, Dieu les a tout de suite pris. L'apôtre Paul a dit, quand il est arrivé à un, il a dit, j'ai achevé ma course. Automatiquement, Dieu l'a pris. Il a dit, Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé de faire. Dieu l'a pris. Parce qu'il n'avait plus rien à faire. Dès que Jésus a dit, tout accompli, il est monté au ciel. Il n'avait plus rien à faire. Tous ceux qui avaient l'intention d'avoir fini. Voilà pourquoi c'est un danger. Je vous le dis en vérité. Lorsque dans votre foi chrétienne, vous avez l'impression que vous n'avez rien à faire dans la maison du Seigneur, que vous avez la connaissance, là vous avez la connaissance. Il n'y aura plus d'excuses. Quand vous avez la connaissance, Dieu vous dit, ok, je te reprends. Bon, il y en a certains, j'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, bonne affaire, parce que moi je ne vais plus sur la terre là. Dieu, je n'ai plus d'affaire.
Ce n'est pas vrai, parce que Dieu sait qu'il y a des choses à faire. Parce que tu ne vas pas apprendre des choses à Dieu quand tu parles qui connaît. Il y a des choses qui dans ton cœur. Ton problème, c'est que tu vis seulement pour toi-même. Dieu sait quand tu dis je n'ai plus rien à faire. Dieu sait que ce n'est pas qu'il n'y a pas rien à faire. Ton problème, c'est que tu ne vis que pour toi-même. Et il faut que tu sois délivré de cette situation. Alléluia. Donc lorsqu'on se convertit, on est tous des potentiels serviteurs. Mais malheureusement, lorsqu'on agit en chrétien égoïste, on devient des serviteurs inutiles. Alléluia. Et la Bible parle des serviteurs inutiles. Matthieu chapitre 25, verset 14, verset 30. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. La Bible prend l'histoire d'un maître qui appelle ses 3 serviteurs et leur remet de l'argent. Pour parler plus simplement pour qu'on essaie de comprendre. Il leur remet de l'argent. Et au premier, il donne suffisamment d'argent. Deuxième, moyennement d'argent. Et troisième, juste le minimum d'argent qu'il faut avoir. Donc, pour essayer de contextualiser, imaginez qu'il donne, je ne sais pas, 100 000 francs au premier, 50 000 francs au deuxième, 10 000 francs au troisième. Et il dit, allez-y fructifier cet argent-là. La Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, donc celui qui a reçu les 100 000, il allait faire tout ce qu'il pouvait faire. Et il en a eu le bénéfice. Le double, donc il se retrouve avec 200 000. Celui qui a reçu 50 000, il allait aussi travailler. Il a reçu 50 000 francs. Le troisième, il est parti. Le troisième n'a rien fait. La Bible dit, de même, celui qui avait reçu 2 talents, j'ai contextualisé quand je parlais de 50 000. Amen. C'est juste pour nous aider à comprendre. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en a gagné 2 autres. Celui qui n'avait reçu que 1, il avait reçu combien que le minimum. Lorsqu'on se convertit, Dieu donne les capacités, les talents. Tous. Il n'y a pas, oh non, c'est pour les jeunes. Maman, papa, plus jeune, non. On ne va pas dire pour les adultes. Tout le monde, dès que tu, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Tu es sincère, tu as reçu des capacités. Alléluia. Mais qui vont se découvrir au fur et à mesure. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas les découvrir. Et mais malheureux, mais ça, si le cours, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. C'est là. Mais fais quelque chose, travaille. Tu vas voir au fur et à mesure ces capacités se développer. Amen. Mais la Bible dit, celui qui avait reçu que 1, allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. On n'avait pas dit de cacher, hein? On avait dit d'aller multiplier. Lorsque nous avons les capacités, c'est pour les autres. Les dons, Dieu ne donne jamais un don pour toi-même. On est ensemble? Dieu ne donne pas le don pour soi-même. Il n'y a aucun don spirituel pour soi-même. Jamais. Le don spirituel, c'est pour l'édification des chrétiens. C'est pour les autres. Voilà pourquoi les gens qui disent que je suis chrétien, je suis à la maison, c'est faux, c'est anti-biblique. Parce que tu dis que je n'ai pas les dons. Dès que Dieu te donne les dons, c'est pour les autres. Mais si tu es chrétien, seul à la maison, tu vas servir les autres comment? Dieu donne les dons pour qu'on serve l'église, pour qu'on serve les autres. Et chaque chrétien reçoit au moins un don. Donc, il y en a ceux qui ont reçu beaucoup, d'autres un don. Mais comment Dieu fait pour donner un don? C'est lui-même qui choisit, c'est lui-même qui décide, 2, 3, 4. Mais la Bible dit que celui qui avait reçu un minimum de dons, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller multiplier, il a désobéi. Il a voulu jouer au paresseux. Il a mis ça sous la terre. Il avait reçu à la fin un creux de la terre et caché l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le maître revient et dit, allez, faites-moi le compte rendu. Au verset, chacun vient. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 4, 5 autres. Celui qui avait reçu 2, on revient dans notre contexte. Celui qui a reçu 100 000, dit, voici, j'ai maintenant 200 000. On dit, bon, fidèle serviteur, rentre. Tu as bien fait. Vraiment, tu as participé à mon royaume. Rentre. Le deuxième, tu m'as donné 50 000, voilà 100 000. Dis, vraiment, c'est bien. Tu as obéi, tu as fait exactement ce que je voulais. Et tu as fait ce que tu pouvais. Tu ne peux pas avoir 100 000. Tu as fait selon tes capacités. Celui qui a reçu qu'un seul. Vous savez, les chrétiens paraissent toujours des raisonnements. Les chrétiens, les mauvais chrétiens ont toujours les raisonnements. Les autres sont venus, c'était simple. On dit, dis-nous ce que tu as fait, les talents qu'on t'a donné. Il a dit, non, tu m'as donné 100 000, non, oui. Voici 200 000. On a dit, c'est bon. Mais celui qui a reçu un, il a fait un discours. Je veux le discours. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, Seigneur, comme pour dire, non, mais tu es mon Seigneur. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
Il commence à parler. Il dit Seigneur. Est-ce qu'on a vu les autres faire les discours là? Les autres ont fait les discours. Les autres sont venus, on s'est seulement rendu compte, non? Mais lui, il parle, il flatte même. Il dit c'est. Qu'est-ce qu'on appelle un seigneur? Un seigneur, c'est quelqu'un à qui tu obéis sans réfléchir. Donc il y a une contradiction. Est-ce qu'on comprend? Il dit Seigneur, même le mot lui-même là, même si comprend le mot, il devait dire, même lui devait même se connaître déjà. Il dit, mais il dit Seigneur, je savais que tu es un homme pur. Hein? Donc tu sais ça. Qui moissonne où tu n'as pas semé? Non, mais tu es un homme. Si tu as besoin d'argent, tu pars n'importe où. Qui amasse où tu n'as pas vanné? J'ai eu peur. C'est comme pour montrer que non, en fait, c'est une nature. J'ai eu peur de toi. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voilà, les mauvais chrétiens. Non, Dieu, tu vois, moi, j'ai appris à l'église que pour servir Dieu, il faut être saint, pur. Et je ne voulais pas gaspiller ton œuvre. Et je lui ai dit non, si moi je viens là avec mes péchés là, je ne peux pas servir Dieu. Donc j'ai dit, mais je reste à la maison. Moi je connais mon caractère, quand moi je vais, je gaspille tout. Donc moi j'ai dit, mieux là on est là, mieux je reste à la maison. Je ne fais rien, je fais seulement mon culte. J'ai mes réunions, je viens, je prie, j'écoute mes enseignements, je viens au culte, je prie et je décide, Dieu, parce que si moi je entends des histoires là, mon caractère là, je vais tout gaspiller. Non, Seigneur, tu vois, moi je me connais. Je suis trop paresseux. Hein. Moi, je suis paresseux. Moi, je me connais. C'est à cause de ça. Le maître a laissé parler, non? Le maître a laissé parler, il parle. Et le maître a répondu. Écoute la réponse du maître. Est-ce que le maître a dit, ah oui, tu as raison. Non, tu as raison. Non, vraiment, tu as raison. Non, tu as raison. Et à la fin, il a dit quoi? Il a dit, prends ce que tu as. Il y a des gens qui iront au ciel qui vont dire, Seigneur, prends les capacités que tu as données. Tu as la capacité de faire l'intercession. Prends ça. Non. Tu as la capacité d'évangéliser. Non. Tu as la capacité de chanter. Non. Tu as la capacité de gérer les enfants, de balayer, de faire quelque chose. Non. Prends, récupère ce qu'à toi. C'est ce qu'il a fait. Le maître l'a répondu. Écoute la réponse du maître. Son maître lui répondit, serviteur, il a commencé d'abord par dire, qui est le serviteur là? Ça veut dire qu'il nous connaît. On peut flatter, on peut faire un discours comme ça devant le pasteur. Mais frère, ça, pourquoi tu ne sais pas le Seigneur? Pasteur, tu as le temps, assieds-toi. Tu sais, moi, le pasteur comprend. Le pasteur te dit, ah oui, ok. Mais Dieu, lui te connaît. Quand tu parles là, Dieu te connaît, Dieu voit qui tu es. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, qu'est-ce que le maître dit? Serviteur méchant et... Il ne fait pas comme ça. Il dit, tu es méchant et tu es... Toi, tu dis que tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, ou j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, je vais même retirer ce qui est... Il fallait même faire quand même tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu as décidé, tu n'as absolument rien fait. Comment le don que j'ai donné, il n'y a même pas quelque chose que tu as essayé de faire, rien du tout. Dis-moi, je vais m'occuper de toi. Tu as dit que je suis Seigneur, non? Moi, je vais m'occuper de toi. Nos talents, donnez-le à celui qui en a les 10. Car on donnera à celui qui a et il sera l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. Serviteur comment? Serviteur comment? Serviteur comment? Nous sommes serviteurs de Dieu. Toi et moi, nous sommes serviteurs comment? Inutile. Vous savez, dans la Bible, il y a un bon côté de inutile. Inutile dans le sens que quand tu as fait ce que tu dois faire, tu sais que c'est la grâce de Dieu. Là, c'est le bon côté. Si vous trouvez le mot inutile là, inutile c'est bien ou non? Là, on parle de ceux-là qui servent dans l'humilité. Mais si inutile là, c'est qui ne sert absolument à rien. Serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du... On est ensemble? Même avec peur. Jetez-le dans les ténèbres du... Est-ce que vous savez que quand on ne sert pas le Seigneur, même notre salut est en jeu? Et pas moi, c'est là. Je vous prêche toute la Bible. Donc l'égoïsme n'est pas une bonne chose. Quand tu es égoïste, tu es un serviteur égoïste. Quand tu as une attitude égoïste, ça fait quoi? Ça attriste le Saint. Mais je vous dis, sincèrement, quand tu attristes le Saint-Esprit, tu ne vas pas évoluer dans ta vie chrétienne.
qui aide à prier, c'est qui? Amen. Qui donne la force de marcher en sanctification? Qui? Le Saint-Esprit nous aide à beaucoup de choses. Même quand on est malade, qui vient nous aider? Le Saint. On ne peut rien faire sans le Saint. Mais j'attise au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aime quand on bouge pour Dieu. Mais là, le Saint-Esprit dit, hé, toi là, bloc. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a toujours servi le Seigneur. Mais tu as toujours les bonnes raisons pour ne pas servir le Seigneur. Tu attises le Saint-Esprit. Et ça bloque les... La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu demandes à Dieu que les choses qui te concernent. Des choses, je veux. Mais tu ne bouges pas pour les choses de Dieu. La Bible dit que ta vie chrétienne, c'est seulement pour tes propres passions. Il dit, c'est à cause de ça que vous demandez, vous ne recevez pas. Il est écrit. Fais l'éternel tes délices et il fera ce que ton cœur brûle pour le Seigneur. C'est là. Vous savez, il y a des promesses qui sont liées à des conditions. Oh Seigneur, tu as dit, demande ce que je demande et je te donnerai. Attention, cette promesse-là a une condition. Si tu fais la volonté de Dieu, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, fais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est bouger pour son royaume. Mais tu ne bouges pas pour son royaume. Tu vas demander, tu ne recevras pas. Parce que tu as tristé le Saint-Esprit. En fait, c'est un péché. L'égoïsme, c'est un péché. Et frères et sœurs en Christ, vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de capacités et qui peuvent faire beaucoup de choses dans l'église. Mais si dans l'église, si tu es dans une église, on t'empêche de faire quelque chose, on est contre toi. Sauf si on te dit que tu as un problème de consécration. Mais là, change, ça veut dire que change. Rentre dans la consécration et sers le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Ne pas servir le Seigneur, c'est te mettre en danger. La Bible dit, fais l'éternel tes délices et il fera ce que ton cœur, quand tu te consacres pour Dieu. Vous savez, Dieu est plus qu'un homme. Si nous les hommes, quand on voit quelqu'un qui se consacre, quand quelqu'un se tracasse pour toi, tu as envie de lui rendre des services. Amen. Quand quelqu'un fait des choses, à l'enfant là, j'étais dans le besoin. Il m'a transporté dans sa voiture. J'avais des problèmes. Il m'a appelé. À l'enfant là, il est venu. Vraiment, quand j'ai faim, il m'amène à manger. Quand l'enfant aura des problèmes. Sauf si tu as un cœur dur. Mais Dieu n'a pas un cœur dur. Quand tu sers le Seigneur, regardez, moi je vous parle vrai. Peut-être que ta première, peut-être qu'il m'est arrivé un problème. Mais Dieu a réfléchi, il a dit, si l'enfant il arrive un problème qui va enseigner mon peuple. Peut-être que je ne suis là pas parce que je vais être là. Peut-être que je suis là simplement parce que Dieu a vu que j'ai besoin de quelqu'un pour enseigner mon peuple. Et voilà pourquoi il a dit, hé, démon, toi qui fais l'accident là, dégage. Alléluia. Parce que si tu le touches, il va plus enseigner mon peuple. Il y a des moyens, Dieu nous protège parce qu'il veut que nous lui servons. Je ne sais pas si on a compris. Mais quand tu es inutile, même dans nos maisons, les choses qui sont importantes à qui nous servent, on ne veut même pas que la dernière fois, même quand je vous prête mon écran de télévision pour... Après, dès qu'on a fini le culte, la première chose que je range, c'est quoi? C'est ça. Je dis, pardon, c'est mon écran. Je sais beaucoup de choses là-dessus. Alléluia. Parce que c'est important. Je pense à l'église, parce que ce n'est pas la seule réunion, après il y a un autre culte. Mais je pense aussi à moi-même. Parce que je suis beaucoup de choses avec ça. Les choses qui sont importantes, on les maintient. Mais il y a des choses que j'ai tous les jours. Dans vos maisons, des choses que vous jetez, non? C'est des choses qui sont inutiles. Qu'est-ce que Dieu a à voir à te protéger? Dieu n'est pas égoïste. Mais si tu es inutile, ça sert à quoi de te protéger sur la terre? Ça sert à quoi de veiller sur toi? Dieu qu'est-ce qu'il a à voir à te donner l'argent? Qu'est-ce que Dieu a à voir à ce que tu te maries, à ce que tu as une bonne santé? Qu'est-ce que Dieu a à voir à l'intérieur? Vous savez, un homme de Dieu avait son père qui était malade et Dieu l'envoie dans un autre pays aller prêcher l'évangile. Et au moment où il devait partir, on dit son père est malade. Il dit, Dieu, tu me demandes de partir quand même là où Jésus, tu me demandes de partir là où il fallait prêcher l'évangile. Mon père est malade. Dieu a dit, pars, je vais m'occuper de ton père. Alléluia. Et quand il est revenu, il allait voir son père, il a trouvé son père en bonne santé. Et il a posé la question de savoir comment ça s'est passé. Et ses sœurs ont dit, pendant que tu étais, il y a quelqu'un qui est venu, qui a prié pour lui, il s'est rétabli. Il a cherché la personne, il n'a pas trouvé. Dieu lui a dit, mais tu cherches quoi tu cherches? C'est Jésus qui s'en est occupé.
Alléluia. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupe aussi des choses qui te concernent. Parce que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Mais la conception que nous avons, c'est une conception religieuse. Frères et sœurs en Christ, je vous dis la vérité. L'histoire que Dieu, ça c'est la religion. La religion enseigne ça. C'est pas vrai. Ça, c'est, vous savez, dans nos pratiques, dans nos traditions, on va construire des monts, les Nganga, les quoi. J'ai tel problème. Même les Nganga, eux là-bas, parfois, on fait des rituels. On dit que chaque année, il faut venir faire les coques, les rituels et toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas servir Dieu, c'est devenir un serviteur inutile. Pendant qu'il y a des besoins dans la maison du Seigneur, et même vous-même réfléchissez. Comment dire, Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a des besoins? Alléluia. Dieu a des besoins. Par exemple, Dieu avait besoin de vous enseigner. Il fallait que quelqu'un réponde à ses besoins. Et par la grâce de Dieu, me voici. Toi aussi, tu dois répondre à des besoins de Dieu. Tu peux faire toute une semaine, rien de Dieu. Une journée, rien de Dieu. Un mois, rien de Dieu. Une année, rien de Dieu. Que toi. On appelle ça l'égoïsme. Et l'égoïsme est un péché. La Bible dit, fais l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Si les choses de Dieu te préoccupent, si les choses de Dieu remplissent ton cœur, c'est-à-dire que toi tu es toujours en train de penser aux choses de Dieu, Dieu pensera aussi à toi. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas méchant. Tu vois que tu te préoccupes, Dieu ne te l'abandonnera pas. La Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Qui sont les oins de Dieu? Ceux qui se lèvent pour Dieu. Ceux qui travaillent pour Dieu. Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Quand un démon viendra, Dieu dira, ne touchez pas. C'est mon serviteur. Il enverra des anges. Anges de Dieu, allez-y prendre soin de lui. Parce que c'est mon serviteur. Mais si on ne se préoccupe pas des choses de Dieu, on se préoccupe de nous-mêmes. Les choses de Dieu, ça ne nous dit absolument rien du tout. Est-ce que je te pose des questions en rapport avec les choses de Dieu? Alléluia. Alléluia. En réalité, ne pas se préoccuper des choses de Dieu, c'est la rébellion, c'est la trahison, c'est la déloyauté. Pourquoi? Regardez ce qu'on a dit de Jésus. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et ne servir comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour notre bien. Amen, amen. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour lui-même. Méditons un peu sur la personne de Jésus. Jésus avait tout. Il avait tout. Les anges le servaient. Il avait tout. Mais malgré ça, qu'il avait tout, il a abandonné tout pour nous. Il y a certains qui disent que certains pasteurs, certaines personnes viennent de pasteurs pour avoir l'argent. Oui, il y en a certains. Ceux-là, Dieu ne les connaît pas. Parce qu'ils sont là, ils sont pasteurs. Pas pour faire du bien, mais pour l'argent. Et il y a aussi des personnes qui font des choses que leur c'est toujours leur intérêt. Mais quand tu fais rien que pour Dieu, sans aucune récompense. Pour ça, d'autres disent, moi les choses de Dieu là, j'ai un salaire, je n'ai pas un salaire pour l'église. Moi, je me préoccupe que j'ai un salaire. Pas besoin de salaire. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. On parle l'exemple de quelqu'un qui avait un figuier. Un arbre. Si on contextualise, on va parler par exemple du manguier. Il avait planté le manguier. Et le temps était arrivé où le manguier devait produire du fruit. Et pendant 3 ans, il est venu regarder son manguier. Mais il ne trouvait pas de fruits. Il a dit quoi? Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutile? Coupez-le. Qu'est-ce que Dieu dira de toi? Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Lorsque tu ne sers pas le Seigneur, tu as la foi. Car la Bible dit, Jacques chapitre verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est... Voilà pourquoi je vous dis que lorsque tu ne sers pas le Seigneur, la chute, quand tu chutes, ça n'étonne pas. Je vous dis la vérité. Celle que sert le Seigneur, c'est difficile qu'il chute. C'est difficile qu'il rétrograde. Il peut avoir des difficultés, mais repartir en arrière parce que tu es toujours le feu du Saint-Esprit, dans l'onction du Saint-Esprit. Mais quand tu ne sers pas le Seigneur, tu vas facilement chuter. Et la Bible dit, pourquoi? La Bible dit, la foi sans les œuvres est...
C'est-à-dire que dans ta vie, il n'y a pas les œuvres. Tu ne sais pas. Les œuvres, c'est quand on sert le Seigneur. Ta foi, il n'y a pas les œuvres. Ta foi, c'est seulement donne, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi, sauve-moi, oh, agis, oh. Il n'y a pas, après ça, plus rien. Tu ne fais rien pour le Seigneur. Il y a une deuxième attitude. On est ensemble? Ok, il y a une deuxième attitude. C'est les gens qui essayent de servir le Seigneur, mais avec beaucoup de négligence. C'est-à-dire qu'ils essayent quand même. Bon, je vais quand même... Je vais... Mais avec beaucoup de négligence. Il n'y a pas la priorité de Dieu à l'intérieur. Et Jésus raconte une histoire. Jésus s'étant assis, Marc chapitre 12, verset 41, verset 44. Jésus s'étant assis, vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Jésus appelle ses disciples. Il regardait un peu comme les gens font les offrandes. Et puis il y a des gens qui viennent. Allez, 10 000. Allez, 5 000. Allez, 3 000. Et il y a une pauvre veuve qui amène 200. Jésus dit, parmi tous ceux-là qui ont donné là, qui a donné plus? Puis l'autre a dit, oh non, attends, tu as vu les 10 000 francs là? Tu as vu les 3 000 francs là? Jésus dit, non, ne vous trompez pas. C'est ceux qui a donné 200. Pourquoi? Ceux qui a 10 000, ceux qui a donné 10 000. Mais il est payé à 5 millions. 10 000, c'est quoi pour lui? Ceux qui a donné 3 000, il est payé à 500 000. 3 000 francs pour lui. La pauvre veuve, elle n'a que les 200. Elle a tout donné. Et quelqu'un disait, quand tu donnes pour Dieu, Dieu ne voit pas ce que tu donnes. Dieu regarde ce qui reste. Oui, voilà ce qui reste. 10 000 francs par rapport à 3 millions que tu gagnes. Il te reste beaucoup. En fait, Jésus dit, pourquoi leur argent ne compte pas? Parce qu'ils ont le superflu. Ils ont le superflu. Il y a des moments où, quand on a beaucoup d'argent là, donner 500 à quelqu'un, c'est un problème. Mais quand il te reste 2000, la 500 pèse. Hein? Jésus dit, ils ont donné leur superflu. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais c'est leur superflu. Ils servent de temps en temps. C'est-à-dire que Jésus a dit, ceux-là, ils n'ont rien dépensé. 10 000 francs par rapport à 5 millions. Il n'y a rien qui a été dépensé. Mais celle-là, elle a mis de son cœur. Celle-là, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a plus que donné que les autres. Il y a des gens qui servent le Seigneur avec leur superflu. C'est en passant. Bon, je sers le Seigneur en passant. Si j'ai un peu de temps, je dors, je fais tout, je fais mes travaux, je fais mes projets. Et si j'ai un peu de temps, je servirai le Seigneur. Dans le superflu de leur temps. Ils ont du temps, mais pas pour Dieu. Ils ont du temps pour leurs problèmes, pour leurs projets, pour leurs affaires, pour leur famille. Mais pour Dieu, il y a toujours des excuses. Bon, tu sais, là, je ne me sens pas bien. Le même jour, tu ne te sens pas bien. Pour la famille, tu te sens bien. Pour le travail, tu te sens bien. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne te sens plus bien. Oh! Il y a des gens qui ont le superflu. Alléluia. Le superflu. C'est-à-dire les capacités que tu as données. Tu les utilises beaucoup pour les choses du monde, mais pour les choses de Dieu. Si, c'est-à-dire que pour les choses du monde, tout le monde t'apprécie. Oh, mais t'es l'homme. Mais il a beaucoup de talent, il a beaucoup de capacités, mais ce qu'il fait, hein, c'est que tu fais pour ton travail, mon Dieu. Mais on te dit, mais tu es brillant. Mais ce que tu fais, oh, mais madame, mais vraiment, mais ce que vous faites pour votre maison, mais votre famille, mais vous êtes brillant. Mais pour Dieu, Didi, pour Dieu, tu n'as aucune capacité. Tu ne connais rien faire. Tu ne sais rien faire. Pour Dieu, tu viens seulement à l'église. Alléluia. De temps en temps seulement, de temps en temps. Fais un peu le compte de ce que le temps que tu mets pour Dieu par semaine. On est ensemble? Là, maintenant, réfléchis. Je te fais réfléchir. Combien de temps mets-tu pour Dieu par semaine? Non, je ne parle pas du moment où tu vas à la réunion. Quand tu vas à la réunion, c'est pour venir écouter, pour prier. Mais ça veut dire que tu vas à la réunion pour les autres. Par exemple, je vois ceux qui viennent lundi. Ceux qui viennent lundi ne viennent pas. Moi, je vois les intercesseurs. Ils ne prient pas pour eux. Ils prient
en passant pour eux-mêmes. C'est plus pour tout le monde, hein, pour vous. Pour nous. Parce que moi, je ne suis pas l'intercesseur. On prie pour moi. Alléluia. Combien de temps par semaine tu as pour l'œuvre de Dieu? Compte par semaine. Combien de temps par semaine, par mois, tu mets pour l'œuvre de Dieu? Quelles sont les choses que tu mets pour l'œuvre de Dieu? Quelles sont les choses? Ça dit que le mois là, si on prend le mois de septembre, qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu? Le mois d'octobre, tu as fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas de problème. Vous savez, Jésus a dit un jour que on a dit, Jésus, mais après ceux-là, ils sont de crier. Ils font du bruit. Jésus a dit, eux, ils se taisent. Même les pierres vont crier. Quand toi, tu ne fais rien pour Dieu, il y aura toujours des gens qui vont se lever pour Dieu. Mais malheureusement pour toi, Dieu aurait voulu que toi, tu participes à son œuvre. Mais tu es tranquille. Alléluia. Vous pensez que Dieu va te traiter de la même manière. Des gens qui, dans la fatigue, sont en train de servir le Seigneur. Toi, dès que tu es un peu fatigué, Dieu t'a oublié. Dès que tu as un peu les soucis, tu as oublié Dieu. Moi, j'ai mes problèmes et je te dis là, Il y a des gens, dans la fatigue, font tout pour Dieu. Alléluia. Vous imaginez, je prends un exemple. Vous imaginez que si le frère Franck un jour disait que moi je suis fatigué de jouer à la guitare, on n'aura plus un guitariste ici. Même quand il est fatigué, dimanche il était malade. Est-ce que vous savez qu'il était malade dimanche? C'est l'exemple. Quand je passe, nous tous, hein? Voilà, je ne dis pas qu'il y a certains qui s'aiment, mais je vous encourage pour nous tous, hein? Voilà. Mais est-ce que vous savez que dimanche était malade? Il était malade dimanche. Mais malgré tout, il s'est efforcé. Mais toi, dès que tu es un petit bobo, bon, quand tu es malade, hein? Mais toi-même, dès qu'un petit bobo, c'est fini. Non. Lui, il fait tout pour être là tous les dimanches. Il fait tout pour être là pour aller préparer le culte. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui font tout pour être à l'intercession. Malgré la fatigue du travail. Je vois, ils viennent à l'intercession ici, là. Le travail, ils viennent malgré tout. Ils viennent. Si tu es de ces personnes-là qui se sacrifient pour Dieu, Dieu te bénira. Mais si tu n'es pas de ceux-là, frère, sœur, réfléchis un peu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Tu vas trouver les raisons. Mais si c'est pour la famille, les raisons ne tiennent pas. Si c'est pour les choses te concernant, les choses, ça ne tient pas. Il y a des gens qui disent, non, la semaine là, j'ai décidé de me reposer. Tu as décidé lundi, non? Mercredi, un preneur en famille. Le plan fait 3 jours. 3 jours, tu iras là-bas. Et pourtant, tu avais promis de te reposer. Au travail, 3 jours, tu iras au travail. J'ai appris à être honnête avec le de Dieu. Si j'ai fait un effort pour le travail, j'ai fait un effort pour Dieu. J'ai fait un effort pour la famille, j'ai fait un effort aussi pour Dieu. Pourquoi? Et mais en plus, la Bible dit que le plus grand commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout son cœur. Ça dit que Dieu a la priorité. En réalité, même s'il parlait vrai, même si, ça c'est une chose choc. En réalité, Dieu passe avant la famille, avant le travail, avant les choses nous concernant. Dieu passe avant ma santé. Dieu passe en toutes choses. Alléluia. Tu ne peux pas être à l'église et ne rien faire pour le Seigneur. Ce n'est pas possible. Et tu as l'aise. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas saint. C'est-à-dire que tu as inventé ta manière d'être chrétien. C'est-à-dire que tu as décidé qu'être chrétien, c'est comme ça. C'est toi qui as inventé ça. Mais ce n'est pas biblique. Je veux que tu le saches. Maintenant, si tu fais semblant de ne pas le savoir, tu le sauras au ciel. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, tous ceux qui ont servi, ceux qui ont marché avec Jésus, tous les serviteurs, tous les disciples de Jésus, lisez la Bible, il n'y a aucun qui n'a pas servi. Tous l'ont servi. Et voilà pourquoi. Vous savez, moi quand je vais quelque part, je cherche une église. Donc les gens qui vont faire 1 semaine, 2 semaines ailleurs, 3 semaines, tu vas pas une église là, tu as un problème. Tu vas quelque part, tu vas prendre une église. Tu cherches une église. Deuxième chose, je cherche une église, je cherche quelque chose à faire. Pourquoi? Mais parce que c'est biblique. Comment veux-tu que j'aille quelque part, je ne fais rien pour le Seigneur? Si on me dit pas faire ça, moi-même je pars. Je dis, je me présente. Voilà pourquoi c'est important d'avoir les recommandations. Je me présente. Je suis à la Libreville, j'ai exhorté. J'ai fait des choses. Alléluia. Mais je suis parti pour autre chose. Mais pendant le temps que j'ai mon temps libre, j'ai fait des choses. J'ai prié. J'ai exhorté. On va rester comme ça. C'est pas biblique.
Comment tu peux faire un mois, tu ne fais rien pour le Seigneur? Tu diras quoi quand tu vas te planter auprès de Dieu? Dieu t'appelle aujourd'hui, tu vas dire quoi? Tu as donné des excuses. Oh, mais tu sais, c'est pas grave. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu connaît quand c'est sincère. Quand tu es vraiment occupé, Dieu voit. Mais quand c'est tes histoires à toi, Dieu voit. Dieu dit, tu es occupé, non? Quand c'est des choses du travail. Si on te dit, dossier à ramener demain, il faut le... Même si c'est 24 heures, tu vas... Est-ce que tu vas dormir à 24 heures pour le show de Dieu? Toi-même, dès que le sommeil vient, pardon, je le dis là. Pardon. Frère, à l'église ici, là, on a beaucoup de besoins. Il faut bailler le temple. Il y a les enfants qui font... Même nos enfants qu'on vient de poser ici, là. Parce qu'il y a des gens qui entretiennent les enfants. C'est un ministère. Ils ne vont pas rester les seuls. Il faut qu'ils soient remplacés. Parce que si ces dames qui tiennent les enfants sont amenées en vacances, les enfants font comment? Les enfants font comment? Il faut des gens pour les enfants. Quand tu veux servir le Seigneur, tu vas embêter les responsables. Je veux servir le Seigneur, ne reste pas comme ça. Je veux faire quelque chose. Pasteur, je veux faire quelque chose. Aidez-moi. Tu vas trouver. Même si, regarde, ça c'est des ministères. Même pour faire venir faire la décoration. C'est le ministère. Trouver des choses à faire dans l'église. Tu vas pas laisser comme ça, les mecs commencer. Non. Non. Même venir, même toi-même. C'est-à-dire que pas besoin qu'on te dise. Les chaises sont un peu sales. Le pasteur Eben a dit un jour que quand tu observes un peu dans l'église, ça Dieu t'interpelle à trouver la solution. Tu observes que les chaises sont souvent sales. Tu penses que c'est qui va nettoyer les chaises là? Tu viens, on met le ventilo, et puis tu es là, les ventilos sont sales, hein? Mais tu as une occasion, viens, chaud, prends, tu nettoies. Mais toi, mais c'est sale, mais, pourquoi vous ne regardez pas pour nettoyer ça? Il n'y a pas de problème, tu es chef, on va nettoyer ça. Mais celui qui nettoie sera récompensé. Et toi, quelle sera ta récompense? Alléluia. Alléluia. Essayez de nous. Dans une église, les gens ont compris. On se bagarre même pour faire les choses de Dieu. Il y a l'herbe, je vais débrousser. Il y a telle chose, je vais arranger. Oh, mais ça c'est sale, hein? Je vais laver. Oh, chacun de nous, pas besoin. Mais les choses qu'on dit, réunion spéciale pour laver les rideaux. Quelle histoire? Quelle histoire? Oh, quand on fait le culte, les enfants qui font les deux autres. Mais pourquoi ne pas organiser? À partir d'aujourd'hui, moi désormais quand je viens organiser les enfants. C'est une histoire. Oh, les enfants vont se soulager, il n'y a pas la sécurité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je fais la sécurité des enfants. C'est comme ça qu'on fait les choses. Alléluia. Chacun trouve quelque chose à faire. Chacun trouve quelque chose à faire. Oh, le pasteur est tout le temps dans la technique. En même temps, il va encore prêcher comment? Fait la technique, le pasteur sera libre, va prier, il va faire des choses. On est libre. Alléluia. Chacun doit trouver quelque chose à faire. Ce n'est pas normal. Tu viens, tu t'assois et tu croises les bras et tu dis prêchez, chantez. Soyez les ministères. On a toujours besoin de gens des ministères. Il y a toujours des choses à faire. Viens me proposer. Si tu penses que, pasteur, j'ai remarqué, moi je connais faire tout ce qui est menuiserie, je connais. J'ai remarqué que les fenêtres, les portes, c'est un peu façon. Tu es venu, le Seigneur te récompense. Je travaille pour le Seigneur. Quand tu veux faire ça, c'est pas, pour l'instant, on prie ici, non? Quand tu fais ça, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Quand le pasteur t'a félicité ou pas, tu as travaillé pour le Seigneur. Tout ce que tu connais faire quoi? L'électricité. Tu viens, mais je vois que les fils sont branchés façon. Fais l'électricité. Tu connais faire quoi? Maçon, tu travailles plus. Chacun fait pour les capacités que tu as reçues. Moi, je connais faire toutes les telles choses. Moi, je connais organiser. Les choses sont, tu viens, tu trouves quelque chose à faire. Et c'est comme ça. Non, je viens, les toilettes sont souvent sales. Oui, nous tous on utilise ça. À partir d'aujourd'hui, je viens, je nettoie. C'est un ministère. Et chacun fait quelque chose. J'ai remarqué après le culte, il n'y a pas de gens pour ranger les affaires. Lui, il vient, il organise, il range encore, il fait tout. Je vais ranger. Alléluia. Alléluia. Quand je parle comme ça, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne font pas les choses ici. Il y a des gens qui le font et que le Seigneur vous bénisse. Mais que ceux qui ne le font pas, réveillez-vous. Mais pas de temps en temps. Cela, font les choses de temps en temps. En fonction des humeurs. Il y a des gens qui savent le Seigneur en fonction des humeurs. Quand ça va, il décide. Le mois là, j'ai décidé.
Quand je m'occupe de mes choses, les choses de Dieu à côté, en fonction des humeurs. Quand tu es content, tu fais. Quand tu n'es pas content, tu... Moi, vous savez, quand quelqu'un sert le Seigneur avec les humeurs, c'est des gens qui arrêtent le travail de Dieu sans m'avertir. Regardez, là, on compte sur lui pour la louange, non? Vous imaginez qu'il arrête même sans avertir le pasteur. Il décide, bon, on constate qu'il ne vient plus. Il ne vient plus. Il ne vient plus. Pourquoi il a décidé? C'est ses humeurs à lui. Il a décidé de voyager. Vous voyez, lui, même pour voyager, il vient demander, pasteur, j'ai envie de voyager. Je lui ai dit que tant qu'il n'a pas formé quelqu'un, il ne voyage pas. Donc, il négocie. Tu voyages lundi, c'est par respect qu'il le fait. Hein. Mais je lui ai dit, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est par respect. Et c'est par respect. C'est par la crainte de Dieu qu'il le fait. Je lui ai dit, mais tu pars, qui va mettre la musique? Tu es déjà là. Alléluia. Donc, il doit former les gens. Mais toi, tu décides, tu pars quand tu veux. C'est-à-dire que vous savez, quand tu fais quelque chose, tout le monde compte bien sur toi. On sait que tu balayes souvent ici, là. Quand tu disparais, on constate seulement, oh, on n'a pas balayé, on se débrouille. Tu encadres les enfants, on sait qui encadre les enfants. Vous disparaissez comme ça, boum. On fait comment? On se débrouille. Vous imaginez que les gens aussi disparaissent un jour. On a un dimanche, on attend. Les gens ne viennent plus. On fait comment? Venez là, le pasteur n'est plus. On fait comment? On ne sert pas le cercle les caprices. C'est pas quand je veux, je fais, quand je veux, je ne fais pas. Ça ne marche pas. Amen. Donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Tu n'es pas à l'aise. Mais quelqu'un qui n'est pas zélé. Dès que le cœur te dit, n'est pas balayer. Tu es tranquille. Dès que tu es tranquille. Le temple, non, je ne parle pas de toi, c'est Audrey. C'est un exemple, hein? Voilà, ok. Comme tu balayes, on ne va pas dire, oh, le pasteur là. Un exemple. Alors, donc, et puis, il y a des gens, ils décident simplement. Ceux qui décident. Non, je décide de ne plus servir le Seigneur. La semaine, là, j'ai décidé. Intercession, non. Chante, non. Non, je décide, c'est moi qui décide. Celui qui a le zèle, la pensée de laisser. Non, tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu as envie de faire des choses. Tu aimes à savoir. Est-ce que le temps n'a pas été balayé? Est-ce que tu es préoccupé? Si ton rôle c'était de placer des chaises, tu es préoccupé. Pasteur, est-ce que... Même là, je vous appelle, là, je suis occupé. Vraiment, est-ce que vous pouvez faire un effort? Parce que moi, on m'a bloqué au travail. Mais vraiment, c'est pas, la semaine prochaine, on va m'organiser. Mais la semaine là, faites quand même quelque chose. Ton cœur est là. Mais quelqu'un qui ne voulait pas l'œuvre de Dieu là, dès qu'on dit au travail, bonus. Vous voulez 20 000 francs en plus? Oui. Désormais, à 16h samedi, vous devez travailler. Oui. Tu as dit oui là. Tu as oublié que 16h, tu dois placer les chaises. Tu as vu l'argent. Tu as oublié les chaises. Pourquoi? Parce que ton cœur dit que tu ne gagnes rien dans l'histoire des chaises. Et là-bas, tu gagnes 20 000. C'est ça ton problème? C'est ton problème? Alléluia. Regardez un peu le temps que je passe ici. Pourquoi je ne fais pas le coup de rattrapage? Je suis un enseignant. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Si je n'ai pas le coup de rattrapage, je ne viendrai plus vous enseigner. Je ne vais plus prier pour vous. J'ai fait le choix. Parfois, on vient. Monsieur Idriss, c'était quand là-bas? C'était quand là-bas? C'est 50 000 francs. Vous faites lundi, mardi pendant 3 jours. C'est beaucoup d'argent. Je dis, je n'ai pas encore l'œuvre du Seigneur. Il y a 50 000 francs. Parfois, moi, j'ai besoin de 5 000 francs seulement. Et je perds 50 000 francs. J'ai aussi des projets. J'ai envie de construire une maison en étage. Mais, les 50 000 francs partent comme ça. Le Seigneur saura me récompenser. Alléluia. Donc, vraiment, sois zélé. Ne laisse rien étouffer ton sein. Ne reste pas les préoccupations de la terre. Chaque chose, garde le temps de Dieu là, garde ça. Alléluia. Voilà. Garde le temps de Dieu, garde le temps de la maison. Chaque chose à son. Ne prends pas le temps de Dieu là pour aller gaspiller. Chaque chose à son temps. Ne prends pas le temps de Dieu pour aller faire les choses de la famille. Non, chaque chose à son. Si ça arrivait, c'est de façon exceptionnelle. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais féliciter tous ceux qui font des sacrifices ici dans l'église. Dieu va vous récompenser. Alléluia. Et soyez encouragés. Je vais aussi encourager ceux qui ont des faiblesses et des manquements. Soyez encouragés. La parole de Dieu ne vient pas pour juger. La parole de Dieu pour nous. Alléluia. Levons-nous et servons-le. Je lis le dernier verset puis on termine. Il dit, Job chapitre 32, verset 18 au verset 20. Car je suis plein de paroles. L'Esprit me presse au-dedans de moi. Quand tu es zélé pour le Seigneur, le Saint-Esprit te presse. Ce n'est pas le pasteur.
que le pasteur ait parlé ou pas, le Saint-Esprit tu es pressé. Ah, les enfants là. Même si le pasteur n'a pas dit, mais la louange, la guitare, le Saint-Esprit te presse. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Il dit, d'accord, voyez mon cœur là. La soif de servir le Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme si, quand vous chauffez l'eau, voyez, quand vous chauffez l'eau, non, ça bouillonne et vous avez fermé. La vapeur là, ça a envie de casser même la fermeture. Ça bouillonne. Quand tu as le sel pour Dieu, tu bouillonnes. Je fais comme pour le Seigneur. Je fais comme pour le Seigneur. En tout temps. Donc, il n'y a pas les vacances. Tu n'as pas les vacances. Tu penses toujours chose de Dieu. Même là où tu te trouves. Quand on te dit quelque chose, tu dis, mais Dieu, je veux. Mais quand tu n'as rien pour le Seigneur, même si on te retourne du chemin de Dieu, même si on te dit, pendant 3 mois, tous les jours tu es occupé. Pour les choses du travail, pour les choses de mes projets. Tu dis, il n'y a pas de problème, je suis là. Tu as oublié les choses de Dieu. Intégrer les choses de Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'ai essayé de faire un magasin. Vous savez pourquoi je l'ai fermé? L'une des raisons pour lesquelles je l'ai fermé, c'est parce que ça commençait à me prendre du temps pour les choses de Dieu. Je me suis rendu compte que ça commençait à me prendre du temps. J'ai fermé ça. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les ordi, j'ai les imprimantes, j'ai les plastificateurs pour ouvrir ça. J'ai le papier, l'administratif. J'ai ça. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer. La salle est là. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai fermé, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de choses pour le temps pour les choses de Dieu. Mais c'est l'argent. Voilà pourquoi, une petite parenthèse, de temps en temps quand même, c'est ancien. Il faut penser aussi au salaire du pasteur. Hein? Parce que quand je perds l'argent comme ça, normalement, vous devez dire, le pasteur devait aussi faire les affaires. Faites les affaires que vous bénissez au nom de Jésus. Mais pensez aussi au travail de Dieu. Amen. Et toi, on t'a dit, le pasteur peut faire les affaires. Donc, donnez-lui un petit quelque chose en plus. Amen. Vous pensez, hein? Amen. Je ne parle pas seulement que moi. Hein? De toute façon, moi, je suis apôtre. Quand je parle, il y a le pasteur qui est là. Amen. Le pasteur peut faire tout. Il dit, vous savez, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour nous. Il n'y a rien. Mais je l'ai fait l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Aimez le Seigneur. Donnez-vous pour le Seigneur. Car les choses étaient là, les choses vont rester. Entre une âme et gagner l'argent, je préfère sauver l'âme pour que l'âme là aille au ciel par rapport à l'argent. Amen, amen. Alors que je vous ai dit que là, c'est l'argent. La dernière fois, il y a les Ouest-Africains qui sont arrivés qui ont dit, mais l'argent, j'ai dit non, ici c'est l'église, il n'y a pas là. J'ai dit, mais tu perds l'argent. J'ai dit non, je ne perds pas l'argent, c'est l'église. Donnez, servez le Seigneur. Tu as une voiture, mets ça au service de l'église. Tu as quelque chose, mets ça au service. Un jour aussi, si un jour on dit que dans là où tu habites, il faut une église, mets une église. Où sont les chrétiens? Vous savez, l'église a avancé aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont dit, mon terrain, je donne ça pour l'église. Ah oui, il y a des choses qui ont dit, hein. Dis mon terrain là. Oui, l'église, venez construire. Il y a même des gens qui ont... Moi, j'ai vu des gens, je savais même à Libreville. Ils disent, la maison là, pour le Seigneur. Mais les Chanel font quoi? C'est pour Dieu. Quand on va mourir, quand je vais mourir, ça va rester. Et ça peut servir pour le Seigneur. Ça peut édifier. Là, on est là, c'est parce qu'on a donné, non? Et ça peut édifier. Gloire au Seigneur. Le micro que j'attrape là, qui a acheté ça? Ce n'est pas nos cotisations. Mais pensons au Seigneur. Toi, quand tu as ton argent, tu ne penses même pas à Dieu. Regardez comment ça embrouille. Regardez. On a besoin de vraies caméras. Mais il faut l'argent. Mais toi, tu ne penses pas. Tu ne penses qu'à tes problèmes. Dieu, après, oh Seigneur, donne-moi. Un jour aussi, pense aussi que tu en as besoin. Mais toi, tu penses que de temps en temps, j'avais donné en mars, j'avais donné 20 000 francs en mars. Tous les jours, tu donnes pour la famille. Tous les jours, tu donnes pour les associations. Tous les jours, tu donnes, mais pour Dieu. Que Dieu nous délivre. Amen. Il dit, quand je décide de ne pas parler pour le chef de Dieu, j'ai du mal à respirer. Je termine avec ce verset. L'apôtre Paul a dit quoi? Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Moi, c'est que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, ma vie là, elle ne compte pas beaucoup. Ce qui compte pour moi, c'est d'annoncer l'évangile. Parce que les prophéties nous disent, tu risques de souffrir. Là où tu es en train de partir, là-bas, tu risques de souffrir. Regardez, nous qui sommes pasteurs aujourd'hui là. C'est les problèmes, hein. Vous savez, les pasteurs, les problèmes qu'ils ont.
La dernière fois, quand la soeur du pasteur, elle était portée disparue, on se retrouve à la police là-bas. On a demandé, où est le pasteur? Qu'est-ce que moi j'avais fait pour me trouver à l'intérieur? Mais comme elle venait ici, j'étais pasteur. C'est le problème. Un mari peut descendre. Heureusement, papa consultait avec nous déjà ici là. Mais à l'époque, sa femme, il peut descendre là-bas pour dire, le pasteur là où? C'est des problèmes. C'est des problèmes. Et même j'ai vu des assemblées, quand il y a des problèmes, tout le monde disparaît. Le pasteur parle devant. C'est ton problème là-bas. Parfois, sinon on pense, on dit, ah, mieux tu restes chez toi. Je suis sauvé, j'irai au ciel. Parfois, j'ai envie de dire, ah, moi je suis sauvé, moi aussi je vais à l'église aussi quelque part, je prie, je reviens. Mais non, quand on voit le feu de Dieu là, on dit non. Non, on ne peut pas rester comme ça. Amen, amen. Ayez le feu de Dieu. Que votre zèle augmente. Alléluia. Servez le Seigneur. Que vous soyez ici à Mwanda, même que vous allez ailleurs, servez-le. Alléluia. Je veux que tu prennes la décision ce soir pour dire, je sers-le. La Bible dit que même quand, à l'époque de Jésus, même les vieilles mamans étaient dans le temple en train de prier. Je vais toujours rendre témoignage. Je ne sais pas quel témoignage vous avez de cette dame-là. Je vais toujours rendre. Moi, c'est le témoignage que j'ai. Un autre témoignage, je dis ce que je connais. Je vous ai dit que maman Rose Massombo, qui a reçu le nom, elle était dans le temple. Je la trouvais souvent, très souvent dans le temple en train de prier. Son travail, c'était prier. Elle était vieille. J'arrivais, maman Rose Massombo, que ne porte le nom là. Maman, je suis en train de prier. Après la prière, quand elle était malade, quand elle était entrée à l'hôpital, ça allait, elle revenait à l'église. Je ne peux pas faire une semaine sans voir cette maman-là. Et je la voyais où? À l'église. Elle était vieille. Elle a fini ses derniers jours dans le Seigneur. Donc, dans les jours, il n'y a pas de ma vieille. Fais quelque chose pour Dieu. Et Dieu se souviendra. Alléluia. Alléluia. Servons le Seigneur, soyons zélés. Il ne faut pas qu'un zèle qui commence, après ça diminue. Tout ce dont le zèle a diminué là, augmentez le zèle. Amen. Servons le Seigneur. S'il y a une explosion de zèle, l'œuvre de Dieu va avancer. Prions ensemble le Seigneur. Prie, dis au Seigneur, si c'est pardon, tu demandes pardon. Si c'est l'aide, tu demandes l'aide de Dieu. Si c'est la sagesse, tu donnes la sagesse. Mais dis, Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. En retour de ce que tu as fait pour moi. Prions tous ensemble. Mon Père, mon Dieu, tu as fait des grandes choses pour nous. Des très grandes choses pour nous. Tu es allé jusqu'à la mort. Tu n'as pas eu peur de la mort. Tu n'as pas eu peur de la souffrance. Tu es allé jusqu'à la croix. Et tu continues à agir, Seigneur, nous que Dieu a notre faveur. Là, bien clair que même jusqu'à aujourd'hui, tu intercèdes pour nous à la droite de Dieu le Père. En retour, nous que tu as sauvés, nous que tu as rachetés. Nous voulons par amour, Seigneur, que Dieu, par amour, et parce que nous t'appartenons, par amour, Seigneur, l'amour que tu nous as démontré, nous voulons en retour vivre pour toi, que nos vies te glorifient, que nos vies te magnifient. Dieu Tout-Puissant, délivre-nous de faux raisonnements, délivre-nous de fausses excuses, délivre-nous la paresse, délivre-nous l'égoïsme, délivre-nous nos côtés de lourdeur, des pesanteurs. Donne-nous la sagesse, donne-nous de brûler pour toi. Donne-nous, notre Dieu, l'intelligence. Donne-nous, notre Dieu, pour discerner, Seigneur, c'est à quoi tu nous as appelés. Nous voulons bouger pour la gloire de ton nom. Merci pour ta fidélité. Mon Dieu, reçoit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Je brise les faux raisonnements. Je brise, notre Dieu, les lourdeurs. Je brise les excuses. Que chacun bouge pour toi, Seigneur. Inspire. Il y a même des ministères peut-être que nous ne connaissons pas. Inspire, mon Dieu. Pousse les uns les autres. Qu'une onction particulière descende sur l'église. Pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont à la maison, Seigneur, que chacun, Seigneur, se remet pour toi dans le nom de Jésus. Enfin, que lorsque tu viendras, que tu dises, bon et fidèle serviteur, je prie pour ceux qui ont enterré les capacités que tu as données, ceux qui ont enterré les dons, qu'ils déterrent cela au nom de Jésus et se mettent à te servir. Seigneur, au maximum, je prie pour ceux qui sont refroidis, pour ceux qui sont relâchés. Mon Père, je prie que tu les propulses au nom de Jésus. Nous brisons tous les blocages, nous brisons tous les obstacles. Que ton église s'élève et te serve, notre Dieu, avec passion, avec zèle, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père, je